18h-19h, Time Sport avec Guillaume Ascari sur Beurre FM. Chers auditeurs, chères auditrices de Beurre FM, bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse info. Et oui, on peut pas passer à côté. Zinedine Zidane qui revient au Real Madrid pour remplacer Santiago Solari. Ça fait rire notre réalisateur, mais oui, mais moi ça me surprend. Et ouais, il y en a que ça fait rire, il y en a que ça surprend. On verra ça dans quelques instants. On va parler également de l'élimination du PSG en 8e de finale. On reviendra sur l'avenir du club et l'avenir des joueurs. En deuxième partie, on sera avec Claude Boly, historien et frère des célèbres footballeurs Basile et Roger Boly. On l'interviewera longuement dans cette deuxième partie. On reviendra également sur la Ligue 1 avec le Stade Rennais qui a parfaitement négocié sa petite parenthèse domestique entre ces deux matchs de Ligue Europa contre Arsenal. Et enfin on finira avec Mario Balotelli qui a permis à l'OM de prendre le dessus sur Nice avec une tête hier. 1-0 pour l'OM qui s'impose au Vélodrome. C'est parti pour Time Sport. Je rappelle que pour ceux qui nous écoutent de Marseille, c'est 92.6 et pour ceux qui nous écoutent de Paris, c'est 106.7. Time Sport. Et évidemment, on peut pas passer à côté de ces infos-là. Voilà, surtout aujourd'hui. Voilà, Zinedine Zidane. Olivier, ça te fait quoi, Zinedine Zidane qui revient au Real Madrid? Alors au prime abord, moi ça m'a étonné. Je le voyais pas arriver dans un club en milieu de saison déjà. De n'importe quel club, je voyais pas Zidane arriver en milieu de saison. Après, il y a deux choses qui ressortent, c'est que déjà c'est une prise de risque parce qu'il est parti par la grande porte du Real. Là, il arrive dans une saison qui est très compliquée, avec un effectif que lui a priori avait senti un peu au bout. C'est aussi a priori pour ça qu'il était parti. Il n'avait pas eu les garanties nécessaires. Donc j'imagine que là, s'il revient justement, il a certainement ses garanties nécessaires pour l'intersaison. En tout cas, il commence dès demain apparemment. Voilà, selon la presse espagnole, il devrait justement être présent demain justement à l'entraînement. J'ai fait un petit tour de table pour vous présenter. Évidemment, j'ai été assez rapide. Olivier G qui nous accompagne aujourd'hui, Saïd Hamda, Vivian Boyibanga et Simon Balachef. Et puis évidemment, notre spécialiste de l'Espagne, Juan José Dorado. Bonsoir, Juan José. Buenas tardes. Alors, une petite surprise, Zinedine Zidane qui revient au Real Madrid. Oui, c'est une surprise. Alors, c'est une surprise à plusieurs titres. D'abord parce que il avait été contacté la semaine dernière déjà une première fois où il aurait dit non au Real Madrid. C'est vrai qu'il n'avait pas été contacté par le président, mais par un intermédiaire, un employé du club, de rang intermédiaire. Mais il avait laissé la porte ouverte à revenir peut-être au mois de juin. Mais c'est vrai que l'info qui est tombée aujourd'hui, qui va être confirmée dans les prochaines minutes, parce que vous savez que c'est maintenant que s'est réuni le conseil d'administration du Real Madrid, et un communiqué sera présenté tout à l'heure. C'est vrai que c'est une grosse surprise parce que, notamment, on écoutait depuis un certain nombre de jours, depuis cette défaite et cette élimination du Real Madrid, on écoutait donc le nom de José Mourinho qui était disponible pour pouvoir venir à Madrid. Mais le seul problème de Mourinho, c'était un entraîneur qui ne fait pas le consensus autour de lui, que ce soit avec le public, les supporters, l'aficionados, ou que ce soit dans le vestiaire du Real Madrid. Donc Florentino Pérez s'est décidé à décrocher son téléphone, à parler avec Zinedine Zidane. Alors c'est une prise de risque, Olivier le disait, oui certainement, mais une prise de risque limitée, déjà parce que le Real ne va gagner aucun titre, ça c'est sûr, donc il n'y a rien en jeu autre que terminer parmi les 4 premiers de la Liga espagnole pour assurer une place en Champions League l'année prochaine, ce qui paraît pas très compliqué pour le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est que 3e, mais je pense qu'assurer d'avoir cette place pour la Champions League la saison prochaine. Et puis surtout, il a dû avoir donc toutes les garanties nécessaires sur le prochain mercato. Donc il va pouvoir conformer un club à son image. Oui, parce que on peut dire. Après Zinedine Zidane, forcément, il y a un projet sportif derrière, et puis surtout que Marca a annoncé que le contrat courait jusqu'en 2022. Tout à fait. Donc, il y a certainement un projet sportif. Donc, la première chose, c'est qu'il n'y avait pas une grosse prise de risque à revenir maintenant. Et c'est vrai que maintenant, il aura le chéquier sur la table pour pouvoir déjà confirmer ceux qui sont sur le départ. On pense tous à Gareth Bale, est-ce que va-t-il partir ou pas? On pense tous à Isco, va-t-il rester ou pas? Il y a les cas d'autres joueurs qui sont aussi sur Juan Rosé. Oui. De toute façon, a priori, Gareth Bale, il s'entendait pas vraiment avec Zidane. En tout cas, il n'en faisait pas des éloges. Et est-ce que j'ai entendu 2 mots qui sont ressortis depuis qu'on a appris que Zidane allait être nominé, c'est qu'apparemment dans les garanties, il y aurait la tentative de recrutement, mais plus de Hazard et de Mbappé cet été. Alors, effectivement, des Hazard et de Mbappé, on parle depuis un certain temps. Alors, je
parlé il y a quelques minutes chez l'un de nos confrères. Et je leur disais qu'effectivement, maintenant, c'est à Florentino Pérez de sortir le chéquier. Sortir le chéquier aujourd'hui, c'est ce qu'il a toujours fait pour sortir des crises qu'il a traversées en tant que président, c'est-à-dire faire venir un grand entraîneur et faire venir un grand ou plusieurs grands joueurs. Alors, le grand entraîneur, il l'a déjà avec Zinedine Zidane qui revient par la grande porte. Et puis, effectivement, c'est peut-être le cas Mbappé, même si ce week-end, il déclarait en France qu'il était presque sûr de continuer au PSG. Maintenant, c'est l'une des priorités du Real Madrid, comme ça l'était déjà l'année dernière. Et en ce qui se réfère à Hazard et Eden Hazard, il y a un petit problème, c'est que Chelsea a été interdit de mercato. Alors on voit difficilement Chelsea laisser partir son attaquant, sachant qu'il ne peut pas le remplacer dans le mercato, que ce soit d'hiver ou le mercato d'été. Donc forcément, il va y avoir une grosse recrue, au moins ce que tout le monde pense, pourquoi pas Mbappé. Mais bon, le nom de Neymar a été cité à plusieurs reprises et après la déconvenue du PSG la semaine dernière avec cette élimination de Champions League, il y a un certain nombre de joueurs, pourquoi pas, qui pourraient repenser le fait de continuer ou pas à Paris. Merci Juan José pour être intervenu dans cette émission. On sait que tu étais spécialiste de l'Espagne